Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'au XIXe siècle, le jeune Marx, dans sa critique du droit politique hegelien, montrait que le succès de l'émancipation sociale était notamment suspendu au fait que l'on cesse de traduire des problèmes sociaux en des problèmes politiques. En gros, ce que disait Marx, c'est assez simple, il disait les problèmes qui sont d'origine sociale ne doivent pas être traduits de manière politique, comme si justement c'était l'État qui devait fournir la solution à ces problèmes sociaux. Les problèmes sociaux exigeaient une transformation radicale de l'organisation de la société qui les faisait naître. Donc vous voyez, Marx disait, le problème à mon époque, enfin en tout cas dans la critique du droit politique hegelien, ce qu'il expliquait, c'était que on formulait quelque chose comme l'alternative suivante, enfin pas l'alternative, mais disons le couple suivant, problèmes sociaux, solutions politiques. Il me semble que là, le débat ou la perspective s'est légèrement déplacée, puisque le problème n'est plus tant de traduire politiquement des problèmes sociaux, mais que de croire que tout problème social doit recevoir une solution technique. Alors dans ce qui nous intéresse pour ce décodeur minute, c'est donc qu'est-ce qu'être en relation avec autrui et quel est le statut des nouvelles médiations numériques dans ce cadre-là. On peut déjà, à partir des trois conditions qu'on avait énoncées au début, essayer de réfléchir sur ce statut. La première condition, vous vous en souvenez, on avait parlé de l'interaction. Alors, est-ce que les nouvelles médiations numériques sont une solution technique au problème de l'interaction sociale? Il me semble que c'est bon, c'est pas sûr du tout, parce que là il suffit de se rendre dans un restaurant ou dans les transports en commun pour constater le désastre de l'invasion des smartphones dans la vie sociale. Je ne pense pas avoir vraiment besoin de développer là-dessus. La deuxième condition qu'on avait énoncée, c'était celle de la reconnaissance mutuelle. Ça non plus, c'est pas sûr du tout que les médiations numériques la favorisent. Si on prend par exemple l'exemple des applications et des sites de rencontres, c'est même plutôt l'effet inverse qu'ils semblent produire, c'est-à-dire une survalorisation de l'ego, la réduction d'autrui à un simple moyen dans la quête, sinon amoureuse du moins sexuelle, et quelque chose comme une logique de la surconsommation, donc un toujours mieux, toujours plus. Donc je pense qu'en termes de reconnaissance mutuelle, on a fait mieux. Et la troisième condition qu'on avait énoncée, c'était celle de la conflictualité. Il me semble que justement c'est tout le contraire que prônent ces médiations numériques, puisqu'elles érigent la facilité en norme fondamentale, en fait en norme universelle de l'existence sociale. Comme si justement il fallait que tout soit plus facile dans notre existence. Et du coup que les applications numériques nous permettraient justement nous rendraient la vie facile. Ça à mon avis c'est en opposition complète avec ce qui se joue dans les relations sociales, donc la conflictualité. Pourquoi? Parce que on l'avait vu, les relations sociales se nourrissent des contradictions, elles se nourrissent des conflits, elles se nourrissent de ce qu'en philosophie on appelle le travail du négatif. Et il semble que la forme de plus en plus contractuelle prise par les relations sociales à l'heure du numérique tende à éliminer ce travail du négatif qui me semble vraiment constitutif de la substance, du tissu, de la teneur de la vie sociale.